monde, donc on se retrouve ici pour la 4e page, la face A et la face B. Quelque chose de bien plus simple pour cette page, étant donné que les 3 premières pages sont déjà bien imposantes. Je me suis dit qu'on allait jouer un peu plus simple sur celle-ci, donc une pochette et ces cartes photos. Bon, moi j'en ai mis 2, mais vous voyez que l'espace ici est pas mal. Vous pouvez mettre en 3, 4 peut-être, voilà. Elles rentrent parfaitement dans la pochette et sont tout aussi faciles à attraper. Petite déco légèrement en relief, mais rien de bien extraordinaire pour ne pas trop épaissir et ne pas avoir de problème après pour le placement des pages sur la reliure. Donc voilà, pour celle-ci, ce sera un peu plus simple. Donc voilà, donc pour les dimensions, toujours la même base, 13,5 par 17, un pli à 1, un pli à 1,5. Pour le papier déco, 11,6 par 16,6, on est toujours dans les mêmes dimensions. Alors, la pochette. Donc pour la pochette, 17 cm par 11, avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. On va donc replier comme ceci pour former la pochette. Et pour le papier déco ici devant, 9,6 par 14,6. Donc voilà, on va déjà assembler ça. Une fois que la pochette est posée, on n'a plus qu'à insérer vos cartes photos. Moi, encore une fois, j'ai récupéré dans mes chutes de papier. J'ai pris 2 morceaux de 13,5, 9,5 par 13,5. Et j'ai maté ici avec un morceau plus court de 9 par 13. J'en ai fait 2. Je pense peut-être en rajouter encore un ou 2, je verrai bien. Et ça rentre tout juste dedans. Ça vous permet d'avoir facile à les prendre. Voilà, donc pour cette face là c'est terminé. Nous sommes sur le jour 11. Je vais faire ma déco ici sur le devant et nous passerons donc à la face B de la page 4. Donc, on a réalisé en début de vidéo la face A avec sa pochette toute simple. On va donc faire la face B ici avec ce petit rabat sapin pour le jour 12. C'est parti! Dimension, toujours la même base de carte, 13,5 par 17 avec un pli à 1 cm et à 1,5. Votre papier déco de 11,6 par 16,6
L'emplacement photo viendra ici. Je l'avais préparé, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je le ferai après. Et on va donc créer le rabat en forme de sapin. Donc, dans un morceau de 13 cm par 17, vous allez créer votre rabat, votre pli à 1 cm pour pouvoir donc venir le positionner comme ceci sur la page. Je mets ça de côté. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Et nous allons donc alors tracer des lignes de repère. Dans un premier temps, une ligne à 4 en partant de la ligne de pli à 4 cm, une ligne à 8 cm et une ligne de repère à 10 cm. Nous allons également créer dans la largeur une ligne de repère à 5 cm et à 10 cm. Alors, pour former le sapin, je repasse en zoom. On va donc partir du coin supérieur gauche, donc à la ligne de pli, jusqu'à la deuxième intersection ici. Vous allez tracer une première diagonale. On va garder jusqu'à la première intersection cette partie ici. Voyez, de ce point-là, on va venir rejoindre la troisième intersection sur la ligne des 5 cm. Donc de là, on vient à la troisième intersection. Voilà. Vous voyez, ça forme déjà. Hop. Et on va garder les deux traits ici. Donc on revient au même sur la première intersection ici. Et de ce point-là, on va venir rejoindre le coin inférieur droit. Voilà. On découpe toute cette partie-là. Voilà. Une fois découpé, vous obtenez donc ceci. Maintenant, on va créer le papier déco de chaque côté. Donc, dans votre papier à motif qui va servir à décorer votre sapin, vous allez prendre un morceau de 23,2 sur 16,6. Vous allez à la moitié, donc à 11,6, tracer une ligne, ce qui vous permettra de bien visionner les deux parties du sapin. De part et d'autre de la ligne, on va faire une ligne de repère à 3,6. Faites pareil des deux côtés. 3,6. Une ligne à 7,6. Et on va faire ce côté-là. Une ligne à 9,6. Donc 3,6, 7,6, 9,6. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, on a fait à 3,6. On va faire un repère à 7,6 et à 9,6. Prenez donc les mêmes mesures au-dessus. 19,2. 9 et 9, 18. Ouais, 19,2. Donc on est à 7,6. Je vérifie 7,6. 14 et 15,2. Et ensuite 3,6 et 7,2. On va donc... Je me suis trompée ici. 3,6, 7,6 et 9,6. Voilà. Faites bien attention de ne pas vous tromper. Vous allez tracer légèrement
vos lignes de repère. Hop. Voilà. Bien lisse et voilà. Alors, on va également faire dans la largeur une ligne de repère à 5,2 et à 10,2. 5,2, donc 5,2 et 10,2. On va rejoindre nos deux points. Voilà. Donc, n'oubliez pas, marquez-la peut-être un peu plus, votre ligne du centre qui va bien donner vos deux sapins. Donc, même principe, hein, de ce point-là, on va rejoindre la deuxième intersection en gardant la première. On va revenir rejoindre la troisième et on revient à la première et on revient ici au coin inférieur droit jusqu'au bout. Donc, voilà pour la première, la deuxième et la troisième. Et on garde bien évidemment, on va couper donc ces parties-là. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Hop, à la première intersection, on revient à celle-ci, on rejoint la troisième là-bas. Voilà, et toujours en partant de la première intersection là, on va venir rejoindre l'autre coin inférieur. Voilà. Et on va découper ces parties-là. On se retrouve. Découpé, vous obtenez donc vos deux parties qui vont donc venir de part et d'autre de votre sapin pour décorer celui-ci. Bon, je sais pas pourquoi. On va recouper ici dans le fond. J'ai dû me tromper dans une mesure. En même temps, ça fait 3 fois que je recommence. Donc là, sincèrement, j'ai mon esprit qui commence tout doucement à s'embrouiller. Et on va le faire sur les deux. Hein. Une fois que vous le positionnez comme ceci. Hop. Alors, on va découper. J'arrive pas à bien le mettre ici. Si je le mets comme ceci. C'est pas évident, hein. Voilà. Oui, mon bébé, attends. Et donc, on va découper. Oui, mon cœur, 2 minutes. 2 mm ici dans le fond. On raccourcit les deux de 2 mm dans le bas. Et ça se place
plus ou moins bien. Il y a vraiment qu'ici où c'est un peu plus écarté. Je comprends pas parce que le premier que j'ai fait, c'était très bien. Et là, je sais pas. Du coup, ça fait 3 fois que je recommence. Je crois que je suis en train de m'embrouiller dans les mesures, tout ça. Et ouais, voilà, il y a ici un léger... voilà. Après, vous pouvez toujours raccourcir votre rabat ici si vous voulez, la petite pointe. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Il reste plus qu'à... N'oubliez pas de gommer vos lignes de repère sur le rabat, que ça ne se voie pas, et de coller tout ça. La page est terminée. On se retrouve bientôt pour le prochain tuto.